des ressources pour les hommes droits. Pas pour tout le monde. Pour les hommes droits. Pas les hommes gnoka, viongolo. Pas pour le corrompu, pas pour l'occultiste. Pas pour celui superment intelligent avec 1000 diplômes, mais moralement sale. Bien-aimé, c'est l'heure du choix. Au pied du Seigneur, je t'invite pour écouter la parole éternelle, car c'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. Alléluia. Shalom, frères et sœurs. Shalom à vous qui nous suivez aussi de partout où vous vous trouvez, par les moyens de l'internet ou de la télévision. Nous vous shalomons, nous vous bénissons ce matin au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Nous proclamons 3 Jean 2 ensemble. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Amen. Comme prospère l'état de ton âme. Nous lisons 1 Pierre 2, verset 11. 1 Pierre chapitre 2, verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Amen. Bon appétit. Nous sommes encore au niveau de l'état de notre âme. Et dimanche passé, je disais ici qu'il y a une urgence d'avoir un très bon état intérieur, d'avoir une âme en très bon état. En très bon état, je veux dire en très bonne santé. Parce que lorsque la mort arrive, il n'y a plus de possibilité de transformer quoi que ce soit de cet état-là, ni améliorer, ni changer cet état-là. C'est devenu impossible. Cependant, notre séjour terrestre, frères et sœurs, que nous avons la possibilité d'avoir une âme en très bonne santé. Amen. Un bon amen. Il y a donc une urgence pour que celui qui n'a pas une âme en très bon état, en très bonne santé, puisse travailler là-dessus, puisse s'y atteler, puisse se donner totalement au Seigneur qui transforme et qui guérit les âmes malades et qui leur donne, qui leur accorde la bonne santé. Ce matin, nous allons parler de la guerre à l'âme. La guerre à l'âme. L'apôtre Paul, l'apôtre Pierre parle, l'apôtre Pierre, il nous révèle quelque chose de très important. Quelque chose qui se passe en fait dans notre vie, à nous tous, en tant qu'enfants de Dieu. Il parle aux bien-aimés. Est-ce que tu es un bien-aimé? C'est une question. Est-ce que tu es un bien-aimé? Est-ce que tu es une bien-aimée? Es-tu un bien-aimé? Es-tu une bien-aimée? C'est à toi et c'est à moi qu'il parle donc.
Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Qui font quoi? La guerre à l'âme. Amen. La guerre à l'âme. Voilà le mot qui doit crier en nous ce matin. La guerre à l'âme. Ça se passe dans toute âme d'enfant de Dieu que tu es, que je suis, parce qu'il parle aux bien-aimés. L'âme des bien-aimés est sujette à des agressions diverses. Notre âme est attaquée. Notre âme est exposée à la guerre. Notre âme a bien des choses qui ne lui apportent pas que repos, paix, tranquillité, bonne santé. Non, non. Il y a de ces choses qui viennent pour la cribler. Il y a des choses qui viennent envers notre âme pour lui faire la guerre. Cela se passe au-dedans, mais cela laisse des traces au-dehors. Cela se passe au-dedans, et l'apôtre ne parle pas en hésitant. Non, il affirme et confirme qu'il y a une guerre qui se passe contre nos âmes. Amen. Une guerre. Il dit que ces choses combattent l'âme. Elles combattent la santé de l'âme. Elles combattent sa paix. Elles font la guerre à l'âme. Elles se mettent en conflit ouvert. Un conflit sérieux. Un conflit déclaré. Pas un conflit caché, sournois, voilé, non. Ouvertement, ces choses attaquent l'âme. L'apôtre les appelle les convoitises charnelles. Elles s'élèvent pour rabaisser l'âme. Et comme dans toute guerre, l'objectif de toute guerre ou de toute guerre, l'objectif de tout combat, c'est de parvenir à une certaine victoire. C'est d'imposer une certaine domination. C'est de faire à ce que l'âme qui est attaquée se soumette et devient dépendante, assujettie, esclave. Elles veulent envahir le territoire de l'âme et non pas seulement se limiter à l'âme. Contrôler l'âme, c'est contrôler la personne tout entière. Ces choses viennent pour, bien-aimés, réduire la dignité de cette âme, la valeur de cette âme, la rendre rien. Voilà les objectifs de cette guerre. Est-ce que je parle du combat spirituel? Non, non, non. Même si on peut classer certaines de ces choses dans les combats spirituels. Je ne parle pas du combat spirituel. Je ne parle pas du diable qui attaque d'abord. Quoique les diables utilisent certaines de ces choses pour passer par elles et arriver à ses fins. Mais je parle d'abord ici des convoitises charnelles comme l'apôtre les nomme. Il ne dit pas contre Satan les diables. Non, il parle des convoitises charnelles. Amen. Ces convoitises charnelles ont cette mission-là. Déstabiliser l'état de ton âme. Elles veulent te déstabiliser.
Il y a un exemple qui illustre très bien cette guerre dans le livre de Josué. Akan, fils de Carmi et des Zabdi. Akan toucha à l'interdit et Akan conduisit tout Israël dans la défaite. Non seulement que lui fut vaincu, mais par sa défaite à lui, face à la guerre, à l'âme. Ça a commencé par lui et ça a infecté toute la troupe d'Israël qui fut battue par Haï. Josué chapitre 7, premier verset. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils des Zabdi, fils des Zérak, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Akan était engagé dans une guerre personnelle, individuelle, mais les conséquences de sa défaite dans cette guerre furent pour tout Israël. Pour tout Israël. Il a livré un combat face à la convoitise. Akan. Et il a perdu dans ces combats. Écoutez lui-même comment il parle de sa chose. Je n'ai pas le temps de vous relater cette histoire. Mon message est tellement long. Et j'ai tellement de choses à dire, frère, que je vous recommande de lire l'histoire d'Akan chez vous. Parce que le principe demeure toujours. Lorsque un n'est pas sanctifié par sa souillure, il infecte toute l'assemblée. Ce principe demeure. Même jusqu'à présent. Même dans les départements, dans nos équipes où nous servons le Seigneur, par ton péché, tu peux priver à toute la troupe la victoire. Ton péché peut freiner la main de Dieu de se manifester dans toute une assemblée. Ces principes demeurent. Je vous recommande de lire. Mais ici, ce qui m'intéresse, écoutez comment Akan lui-même décrit sa défaite face à la convoitise. Josué 7, 19 à 21. Josué dit à Akan, mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait. Ne me le cache point. Akan répondit à Josué et dit, il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. Akan répondit à Josué, donc il lui dit, voici ce que j'ai fait. 21. J'ai vu dans le butin un beau manteau de chinéar, 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités. Je les ai convoités. Je les ai convoités. Et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente. Et l'argent est des sous. Amen. Il dit, j'ai vu un beau manteau de chinéa. J'ai vu. Et puis après, j'ai fait quoi? Je les ai convoités. C'est parti du regard. C'est rentré dans le cœur. Et ça a créé l'action. Les résultats, c'est je les ai pris. Partant du regard, partant des yeux, jusqu'à prendre, le processus a été complet. Et la convoitise a remporté la bataille. La convoitise a remporté la guerre face à Akan.
Le regard. Le temps me manquerait de parler des regards ou du regard. Le temps me manquerait, frères et sœurs, de parler de nos yeux. Avons-nous de la discipline face à nos yeux? Surtout ce second regard qui est souvent impur. Le premier regard, innocent. On regarde parce qu'on doit voir. Mais quand on tourne et que la pensée dit, mais est-ce que tu as bien vu? Le second n'est plus pur. C'est un regard de vérification. C'est un regard de satisfaction certaines fois. C'est un regard de profit certaines fois. C'est un regard pour se régaler certaines fois aussi ou encore. Ce second regard-là impur. Il dit, je les ai convoités. J'ai vu, je les ai convoités. Le péché était entré au niveau de la convoitise déjà. Et il a fait le travail dans l'âme d'Akan qui a cédé dans la guerre. Et la suite était logique. C'est pour cela qu'il y a un principe qui dit qu'on ne tombe pas les jours où on tombe. Bien souvent, on tombe avant. On tombe dans sa pensée. On tombe dans son cœur. On tombe parce qu'on n'a pas de discipline. Et lorsque l'occasion est là, ce n'est que le résultat d'un travail de sape qui a été opéré par la convoitise déjà à l'intérieur. Alors ce matin, même si tu ne dis pas Amen, je ne suis pas là. Le péché était déjà entré. Les yeux ont fait leur... Ils ont créé le désir dans le cœur. Et la convoitise est née. Elle naît des cœurs. Dans le cœur, elle naît là. Et l'âme d'Akan était conquise par ces choses. Convoiter, c'est désirer avec envie. C'est ce mot qui donne convoitise. Convoiter, c'est une envie excessive de posséder une chose, d'en jouir, d'en bénéficier. Il y a de ces convoitises qui vous réclament satisfaction parce qu'elles vous mettent mal à l'aise. Vous sentez comme si vous ne touchez pas, vous ne vivez pas. Si vous ne prenez pas, vous mourrez. Elles vous font la guerre à un tel niveau que vous ne devez que céder. Elles vous mettent mal à l'aise. Elles vous poursuivent. Jour après jour. Instant après instant. Elles ont pour but. Et c'est ce que je suis en train de dire ce matin, frère. Non pas de vous amener à la jouissance seulement. Non pas de vous amener au bénéfice seulement. Mais elles ont pour mission de vous nuire. Parce que c'est une guerre. Vous sentez en vous, oh, je dois, il me faut. Mais l'objectif de ces combats, de cette guerre que la convoitise crée en vous, c'est renverser votre solidité, déstabiliser votre force, vous rendre malade dans votre âme. Jacques explique ce processus et il est en train de blanchir le Seigneur, de le sanctifier, de dire que personne ne puisse dire c'est Dieu qui me tente lorsque il arrive à vivre certaines de ces choses-là. Non. Jacques 1, 13 à 15. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. C'est la responsabilité de chacun. Amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu,
quand elle entre, c'est comme une grossesse. C'est comme une sémence, je vais dire, elle va donner la grossesse. Quand il entre dans le cœur avec ses espions, le péché est chargé de produire, de concevoir. Lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Alors, donc la convoitise, c'est la sémence qui amène au péché. Voilà. Enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Et le péché va accoucher de quoi? De la mort. L'enfant du péché, c'est la mort. L'enfant de la convoitise, c'est le péché. Et lorsque l'on a conçu le péché, on vit la mort. Et la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Achan pouvait vaincre dans cette guerre. Achan pouvait s'en sortir la tête haute. Comment pouvait-il vaincre? En faisant recours au mot d'ordre reçu de l'Éternel. Achan pouvait se dire, hein, tu m'attires, tu me donnes quelque chose, mais je refuse de m'incliner vers toi. Je m'incline vers ce que j'ai entendu Josué nous dire, parce que cela a été publié dans tout Israël. Personne ne touchera à ces choses de Jéricho. Personne ne touchera. Personne ne prendra les butins de Jéricho. Personne ne doit prendre quoi que ce soit. Tout sera dévoué par interdit à l'Éternel. Le mot d'ordre était lancé. Tout Israël avait entendu ou l'avait entendu. Achan pouvait s'en sortir en se soumettant à la volonté de Dieu. Amen. Le jeune homme Joseph, c'est comme ça qu'il a remporté la guerre à l'âme que lui suscitait la femme de Potiphar. C'était un harcèlement sexuel chaque jour, jour après jour. Quand il entre, oh les beaux gars. Quand il sort, banzo taboye. Quand il passe comme ça, talaba beauté. Quand il revient encore, mwana mobile yo penza. Mais Joseph refusait de s'incliner de ce côté-là. Il s'inclinait du côté des enseignements reçus dans la maison de son père à propos du Dieu d'Israël. Il se disait, comment pécherai-je contre un tel Dieu? Un tel Dieu, mon père à moi, Dieu. Et il est sorti victorieux de la guerre. Et son âme a été préservée de la mort. Amen. Cette femme était vaincue par la convoitise. Elle était mariée, mais elle ne se satisfaisait pas de son mari. Elle ne se contentait pas de son mari. Son âme était malade, esclave de convoitise de sa chair. Elle voulait de nouvelles expériences. Elle en voulait toujours plus. Alors qu'elle avait un homme qui était chargé de faire le boulot. Elle ne se contentait pas de lui. Esclave de ses propres convoitises. Donc il y a deux personnes là. D'un côté cette femme vaincue, de l'autre côté un petit garçon à peine âgé de 18-19 ans, mais victorieux. On peut être petit en âge, mais grand dans son âme. On peut être pauvre peut-être matériellement, esclave selon les hommes, mais dans son être intérieur, un homme libre, parce que sa chance choisir ce qui plaît à Dieu. Voilà la bonne liberté. Jeune homme, est-ce que tu m'entends? Ne livre pas ton corps tout simplement parce que tu es jeune. Oh, Ecclésiaste dit, jeune homme, réjouis-toi pendant le temps de ta jeunesse. Lis bien, Ecclésiaste. Il te dit pas seulement de te réjouir, mais il dit de ne pas oublier la fin du discours. Dieu appellera tout homme en jugement. Ah. Voilà. Amnon, le fils du roi David,
Voilà un esclave vaincu dans la guerre à l'âme, vivant avec sa propre sœur dans la maison, mais malade d'amour pour sa sœur. Chaque jour qui passait, les convoitises charnelles l'assaillaient, criaient en lui, tu dois la prendre, il faut la prendre. Elle aussi, quand elle passait, les regards d'Amnon. Certaines fois, on pouvait les retrouver là, comme disent les Guinois, qui disent, on les sait, oh, t'as une, hein? Été. Chaque jour, ça c'était un esclave ligoté par la convoitise. La nourriture de la table de David, celle que vantait Méphibosheth, non, ça ne le concernait pas lui. Il n'avait pas envie de manger parce que vaincu par sa convoitise. Et chaque jour qui passait, il maigrissait. Ses amis le voyaient fondre et un de ses amis rusé. Vous savez, lorsque la guerre s'élève, elle trouve toujours des alliés. Il y a toujours des alliés qui viennent pour aider l'armée qui vous combat. Un de ses amis s'élève là pour dire, toi le fils du roi, mais comment chaque jour tu maigris comme ça? Tu vis au palais, qu'est-ce qui se passe? Il ouvre son cœur et lui dit, voilà, je suis amoureux de ma propre sœur, de ma demi-sœur. Attention aux mauvais amis. Cet ami va lui donner une sagesse diabolique. Va lui dire, joue les malades. Demande à ce qu'elles viennent préparer dans tes appartements. Demande au roi qu'elles viennent, qu'elles te servent de tes mains. Je crois que vous connaissez la suite. Mais parce que ce jeune homme, Amnon, a été vaincu, il est arrivé jusqu'au bout du processus. Le processus tel que Jacques le déclare. Amnon fut tué par Absalom, le frère propre de la fille de David, Tamar. Absalom tua Amnon. Lisez cette histoire. Il est mort, Amnon. Vaincu d'abord dans son âme. Il a cédé à la pression de cette guerre. Et physiquement, il est tombé. Il a commis l'inceste. Et comme conséquence, il en est mort. Parce que son frère, Absalom, a vengé sa sœur. Dans la vie chrétienne, nous avons aussi des personnes qui n'arrivent pas à mener une vie chrétienne de victoire car elles ne veulent pas lutter. Je parle de la guerre à l'âme. Cette lutte intérieure, elles l'entretiennent. Ces personnes entretiennent ces choses intérieurement. Cette lutte intérieure que nous devons mener pour nos choix, nos actes et même nos paroles. Bien-aimés, il faut la mener. Lorsqu'on refuse de combattre, lorsqu'on refuse de se battre, on est vaincu. Alors pour fuir cette guerre, certaines personnes fuient l'église où la sanctification est proclamée à outrance. Parce que ça rappelle l'état de guerre constant dans lequel ils sont ou elles sont, ces personnes. Beaucoup de personnes préfèrent la religion. La religion a une relation intime avec Jésus, a une vie d'obéissance à Christ. Et on se donne des excuses. On préfère
rester religieux, parce que dans la religion, on tolère beaucoup de choses. On dit, ou on leur a dit à ces personnes, dans la religion, que ce n'est pas grave d'avoir un petit péché mignon. Ce n'est pas grave. De temps en temps, tu peux mettre un petit plaisir malin. Tant que ça ne gêne personne, ce n'est pas grave. La religion leur a dit, tu peux te permettre de prendre ton verre. Ce n'est pas grave. Tu peux avoir une petite amie, un petit ami quelque part. Ce n'est pas grave. De toutes les manières, même les médecins encouragent cela. Parce que toi qui es jeune, tu es célibataire, tu risques de ne pas concevoir lorsque le moment venu d'avoir les enfants viendra. Ou lorsque le moment d'avoir les enfants viendra. On leur a dit, ce n'est pas grave de se permettre un peu de déviations de temps à autre. Ce n'est pas grave. Peut-être qu'on t'a dit aussi que ce n'est pas grave. Mais ici, dans cette église, je te dis que c'est grave. Ne joue pas avec le feu, c'est grave. C'est grave pour ton âme. C'est grave pour ta vie. Et c'est grave pour l'assemblée aussi. On leur a dit, ce n'est pas grave, ça ne fait rien. Et on leur a dit dans la religion, non, c'est pour ceux qui sont engagés. Toi, tu n'es qu'un confessant, tu n'es pas professant, pratiquant. Tu n'es pas pratiquant, tu n'es qu'un confessant. Voilà un enseignement diabolique qui maintient les âmes dans le péché et qui les conduit à un enfer lentement mais sûrement. En disant, comme toi tu ne sers pas, tu peux faire ce que tu peux faire. C'est pour ceux qui servent. C'est pour les pasteurs. Voilà pourquoi les yeux de tout le monde sont braqués maintenant, rien que sur les pasteurs. On oublie de lutter sa propre lutte, de combattre son propre combat. Et on se réjouit de ce qui arrive au pasteur. Quand un scandale arrive à un pasteur, c'est lui qui se disait que moi, qui ne sers pas, si lui fait ça, alors la porte est ouverte pour moi. Je saute dedans. Ouah. Je dis, oh, mais comment toi tu faisais? Oh, mais t'as là-bas, pasteur. C'est grave pour ton âme. Ne regarde pas au pasteur. Le pasteur rendra compte pour son appel à son maître qui est Dieu. Et toi, tu rendras compte à ton créateur qui t'a envoyé le servir aussi comme chrétien. On t'a trompé. Tu te décourages même de prier parce que regardez les pasteurs. Mais qu'est-ce que tu as à voir avec les pasteurs? Tu as une marche, tu as une course à mener, tu as une vocation à maintenir, tu as un appel aussi. Toi, chrétien, tu es appelé. Lâche les pasteurs. Arrête de parler des pasteurs. Le théâtre, c'est devenu une histoire des pasteurs. Papa pasteur. On oublie la santé de nos âmes. Et on se distrait, on se console, parce que ceux qui doivent nous montrer l'exemple faillissent. Alors, nous devons faillir x4, nous devons faillir x10, parce que si eux, nos conducteurs faillissent, et nous autres là, tu n'as pas raison. Il y a une guerre pour ton âme. L'objectif, c'est de te déstabiliser, de te renverser. Fais attention, frère. Amen. La vie chrétienne a aussi ses interdits. Tout comme au temps de Josué, Dieu donne des interdits aussi aux chrétiens. Il y a ces choses qu'il ne faut jamais vivre en tant que chrétien. 1 Corinthiens 6, 9 à 11. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, c'est-à-dire les blasphémateurs, les maudits qui font des choses abominables, les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux,
ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Est-ce que c'est moi qui dis ça? Voici ces choses-là. Ces choses, ne vous retrouvez pas dedans. Ce sont des choses qui ont pour mission de faire perdre votre âme. Vous marchez dedans, vous ne marchez pas avec Dieu. Vous marchez dedans, vous vous retrouvez aussi hors du royaume de Dieu. N'hériteront le royaume de Dieu. 11. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Amen. Gloire au Seigneur pour ceux qui ont laissé ces choses derrière eux. C'est ce que vous avez été, quelques-uns d'entre vous, pas tous, mais quelques-uns. Gloire à Dieu, parce qu'aujourd'hui, quand on parle, ils ne sont plus dans ces choses-là. Parce qu'ayant été lavés, sanctifiés. Amen. Sanctifiés et lavés, pourquoi? Pour qu'ils héritent le royaume de Dieu. Mais ceux qui restent dans ces choses-là, qui demeurent encore, ils n'entreront pas et ils n'hériteront pas du royaume de Dieu. Aujourd'hui, le monde veut nous persuader et nous qualifier même d'extrémistes lorsque on prêche contre ces choses. Aujourd'hui, on parle d'une certaine tolérance. Parce que Dieu est bon. Il faut devenir tolérant. Et on veut que l'on pratique ces choses, même dans l'église. Qu'on accepte les efféminés, les homosexuels dans l'église. Leur place n'est pas dans l'église. Non, leur place n'est pas dans l'église. Ils ne doivent pas vivre en homo dans l'église, non. Non, non. Ils doivent se convertir et vivre dans l'église, lavés, sanctifiés, purifiés. Voilà pourquoi on ne peut pas accepter que l'église de Jésus-Christ puisse bénir des mariages de ce genre-là. Et là où vous voyez une église qui s'appelle église fait de tels mariages, c'est une église démoniaque et diabolique. Nous n'avons pas honte ni peur de l'affirmer. Amen. On veut nous persuader d'accepter les faillites de ces personnes qui sont esclaves dans leur âme déjà. Et on dit non, il est comme ça, il n'y peut rien, il faut l'accepter comme tel. Eh bien, s'il est comme ça, il n'a qu'à vivre en dehors de l'église. Nous n'avons rien à faire de ceux du dehors. Nous ne jugeons pas les homos et les autres, les ravisseurs, les voleurs, les cupides, les impudiques du dehors. Non, ils ne sont que du dehors. Ce qui nous intéresse, ce sont ceux des dedans. Amen. S'ils sont comme ça et qu'il faut les comprendre, qu'ils vivent au dehors. Amen. Qu'ils vivent dans leur royaume qui est le monde. Mais s'ils entrent dans l'église, il faut qu'ils se laissent transformer par le Seigneur. Voilà ce que nous enseignons. Nous n'enseignons pas la haine. Nous prions et nous aimons ces personnes en tant qu'êtres faits par notre Dieu. Et nous voulons leur conversion. Les convoitises charnelles, frères et sœurs, ont tué plusieurs. Elles ont stoppé les belles carrières, les plus belles carrières. Elles ont renversé les plus grands serviteurs selon les hommes. Ils ont chuté suite aux convoitises charnelles. Et ils ont perdu la consécration et l'appel. Les convoitises charnelles ont déstabilisé, et nous l'avons vu dans notre monde, des candidats qualifiés des meilleurs à des postes élevés. Je pense à cet homme qu'on a qualifié des favoris aux élections en France, mais qui n'a jamais été candidat parce que quelques mois à peine avant, vaincu par les convoitises charnelles. Candidature éliminée. Automatiquement, il n'y avait même pas besoin de parler, de poser candidature.
Bien-aimés, nous avons ces exemples-là dans le monde. Et dans les maisons, dans les foyers. Les convoitises ont conduit au divorce. Cette femme qui quitte son mari pour s'en aller avec un autre qui a, semble-t-il, beaucoup de moyens que son mari. Convoitise! Et cet homme qui abandonne femme et enfant. Pour certains, il n'est même pas question de parler envoûtement, non. On ne l'a pas envoûté. C'est la convoitise qui a fait le travail. Vous connaissez cette vérité, on dit, le diable va regarder, il cherchera à en faire certaines personnes qui se retrouveront là par leur faute. Il va commencer à relever les têtes comme ça. Il dit, toi, hein, est-ce que c'est moi qui t'ai appelé ici, hein? N'est-ce pas que tu aimais toucher à mes choses? N'est-ce pas que tu es venu ici par toi-même? On dit, oh non, c'est le diable, c'est le diable. Ta convoitise. Le diable dit, Zam, nga bengiete, ce n'est pas moi. Les convoitises charnelles font quoi? La guerre à l'âme. La guerre à l'âme. Les convoitises charnelles ont remporté bien des victoires parmi les âmes des humains. Les convoitises, ce ne sont que des convoitises. Mais elles ont une puissance de destruction lorsqu'on les avale, on les laisse enfanter et faire leur travail. Elles abîment la santé. Les convoitises sont comme les friandises. Ça ne rassasie pas. Les convoitises charnelles remportent une victoire. Lorsqu'elles remportent une victoire, elles assujettissent l'âme de la personne. La personne devient vaincue. Désormais, elle va répondre à l'appel des convoitises. Et l'apôtre Pierre dit ceci, 2 Pierre 2, verset 19, la partie B, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Vous savez le problème aujourd'hui, on ne veut pas appeler cette dépendance-là esclavage. On a trouvé un mot qui sonne bien, addiction. Les gens disent, j'ai une addiction. Au lieu de dire, je suis esclave. Parce qu'on parle un bon français. J'ai une addiction à la boisson. J'ai une addiction au sexe. Ça sonne bien. Pour celui qui ne connaît pas, il dit, une addiction, c'est quoi encore? J'ai une addiction au jeu d'argent. Il y a des gens qui ont une addiction au jeu d'argent. Il dit, j'ai une addiction. Non, dites, je suis esclave des jeux d'argent. Le dernier likuta qui reste, je dois jouer. Je dois aller aux machines à sous. Jouer aux machines à sous. Je suis esclave. J'ai une addiction à l'alcool. Non, je suis esclave de l'alcool. Amen. Je suis esclave. J'ai une addiction au piment. Je suis esclave du piment. Oh, soy pilipili zate na koko liate. Tu es esclave du piment. Esclave de la petite boule rouge. So, oh, Nungu, Chawan, esclave. Comment tu ne peux pas manger sans cette affaire-là? Esclave. Est-ce que quelqu'un me suit? On change de terme. On ne veut pas dire je suis esclave. Je suis esclave de la masturbation. Convoitise de la chair.
Je recherche le plaisir par moi-même. Chose grave, même les hommes mariés, les femmes mariées. Seigneur, aide-nous. Non, quand on parle comme ça, esclave, c'est trop fort. Il faut arranger le français. Addiction. J'ai une addiction. Misérable que je suis. Qui me délivrera de ce corps de la mort? Je vais m'arrêter par là. Je vais continuer cette pensée le dimanche prochain par la grâce de Dieu. Le temps est parti. Je vous ai dit que j'ai beaucoup de choses à dire, mais il faut qu'on avance. On n'a plus le temps. Lèvons-nous, frères. Bien-aimés, merci d'avoir suivi ce message. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Jésus vous aime. Nos prédications sont en continu sur notre site web qui est www.labornelouchi.net. Vous pouvez aussi nous écrire aux adresses électroniques suivantes: lepasteur@labornelouchi.net, guillamani@gmail.com. Pour toutes vos requêtes, écrivez-nous à l'adresse électronique suivante: requêtes@labornelouchi.net. Et si vous désirez nous contacter, appelez-nous au numéro suivant: 099 99 56 891.